Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est une nouvelle vidéo pour vous présenter ce maquillage que j'ai fait. J'ai choisi des couleurs que j'aime bien, donc du doré, du rose gold, etc. Et je trouve que c'est un maquillage de jour comme un maquillage du soir. Donc ça dépend de comment vous voulez être ce jour-là, donc le jour où vous sortez. Et vous avez, pour les filles qui me demandent les détails des produits que j'utilise dans mes vidéos, en fait tout est dans ma bio. Donc juste après la présentation du texte, vous cliquez, vous allez voir qu'après il y a des liens qui vous dirigeront directement sur les produits que j'ai achetés. Donc voilà. Et donc comme je vous disais, c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Il est simple, il est chic. Comme vous pouvez le constater, c'est un maquillage qui est vraiment très beau. J'aime bien l'agencement des couleurs, donc du doré, du rose gold, etc. Donc voilà, vous pouvez le porter pour une sortie du soir ou pour une sortie de jour, ça dépend de vous. Et n'oubliez pas les filles que vous pouvez retrouver tous les liens des produits que j'ai utilisés dans la bio. C'est en dessous de la vidéo, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver les liens des produits pour commander si vous voulez, si ça vous plaît, etc. Et voilà. Bientôt c'est l'été et c'est un maquillage qui est super bien pour l'été. C'est un maquillage passe-partout. Vraiment, c'est un maquillage en même temps qui travaille le regard. Ces couleurs qui font ressortir le regard, l'intensité du regard. Alors moi franchement je suis fan de ce maquillage. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi les filles. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Donc voilà les filles, je commence par tracer mes sourcils à l'aide de mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un crayon qui n'est pas du tout gras. Ensuite, vous savez comment ça se passe, vu que j'ai fait une vidéo sur comment tracer ses sourcils. Donc je commence par tracer le trait du bas, le trait du haut. Ensuite, je remplis le sourcil, j'estompe avec ma brosse à sourcils. Et bien sûr, ensuite j'utilise mon anti-cerne qui est plus clair que ma carnation pour faire le contour de mon sourcil. Donc ensuite j'utilise ma base de chez Farsali, donc c'est une base qui est là pour hydrater et nourrir la peau en profondeur. Donc si vous cherchez une base matifiante, c'est pas du tout celle-là que vous devez prendre. Donc ensuite je passe au fond de teint, donc c'est deux sticks de chez Make Up Forever. Donc il y a un stick qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation et un qui est un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, j'assemble les deux pour pouvoir obtenir un résultat qui s'approchera le plus possible de ma teinte. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est pas très couvrant. Il fait bonne mine, mais si vous cherchez un fond de teint couvrant, celui-là il fait plus effet naturel que une couvrance. Voilà, donc c'est une couvrance moyenne. Donc ensuite j'utilise ma poudre de chez MAC. Alors celle-là elle a une haute couvrance, donc on peut même l'utiliser vite fait le matin quand on n'a pas envie d'appliquer son fond de teint. On peut passer cette poudre qui camoufle quand même assez. Donc j'applique ma banana powder avant d'appliquer mon fard à paupières pour ne pas avoir de résidus sur le visage. Donc voilà, je commence par la couleur Bororo de ma palette Juvias. Ensuite, j'applique la couleur Fula. Donc comme vous pouvez le constater, c'est sur les deux extrémités. Je laisse le milieu vide parce que j'appliquerai une autre couleur par-dessus. Donc ensuite je prends le doré Rue Baby, donc que j'applique juste sur le milieu de ma paupière. L'indispensable eyeliner, bien sûr.
Ensuite, j'applique mon mascara, bien évidemment, avant d'appliquer mes faux cils. Ensuite, j'applique mon crayon de chez Kiko. Donc maintenant, je vais travailler ma paupière inférieure. Donc je vais appliquer exactement les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur ma paupière supérieure. Je reproduis la même chose donc sur ma paupière inférieure. Donc voilà, une fois les couleurs appliquées, j'applique l'illuminateur de chez Fenty et bien sûr je termine par mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà les filles, je sais que pour celles qui sont débutantes, ça peut paraître très difficile d'appliquer ces fards à paupières. Mais n'oubliez pas que le secret, c'est de toujours bien estomper les fards pour ne pas avoir un effet paquet. Donc il faut toujours penser à bien estomper, il faut avoir les pinceaux nécessaires pour pouvoir appliquer ces fards à paupières. Et donc voilà, mais c'est pas aussi difficile que ça. Avec du temps et de la concentration, on y arrive facilement. Donc voilà, ensuite j'applique ma poudre de chez Too Faced. Donc voilà, maintenant j'applique mon contouring. Donc c'est un contouring qui est facile à faire puisque c'est un contouring en poudre. Donc il est beaucoup plus facile que le contouring en pâte ou en liquide. Donc c'est pour ça que je préfère l'appliquer, lui. Donc voilà, cet illuminateur de chez Iconic les filles, on en parle, il est super top. Franchement, il est facile à appliquer et il est vraiment glossy, je l'adore cet illuminateur. Franchement, il est super top. Donc voilà, c'est le moment d'appliquer mon rouge à lèvres, donc de chez Huda Beauty. Et ensuite, je vais en appliquer un autre qui sera rose pour un effet dégradé. Voilà les filles, j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce tutoriel, que vous avez apprécié ce maquillage et les couleurs qui vont avec. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et voilà les filles, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. But you make my world so bright, feels so right, it feels so right.